Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo courte mais efficace. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé un épisode de podcast qui parlait d'optimiser son temps et je vous citais 10 conseils pour optimiser votre temps. Et dans ces conseils, un des conseils, c'était d'automatiser certaines tâches, certaines choses du quotidien. Et vous m'avez demandé de développer ce sujet. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous partager 5 tâches que j'automatise et qui me font gagner du temps et de la sérénité au quotidien. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est l'automatisation ? L'automatisation, c'est le fait d'automatiser certaines tâches qui sont récurrentes, comme par exemple le paiement des factures. Votre loyer, souvent, en tout cas je le déconseille, vous ne faites pas un chèque tous les mois pour payer votre propriétaire. Vous lui faites un virement automatique que vous n'avez pas à gérer. Ça se fait automatiquement tous les mois. Donc voilà, ça c'est un exemple d'automatisation. Automatiser, c'est en quelque sorte mettre en place un processus qui fait que la tâche s'exécute toute seule sans l'intervention de l'aide humaine. Alors les 5 tâches que je vais vous partager et que personnellement j'automatise, ce sont des tâches, on va dire, semi-automatisées pour certaines, c'est-à-dire qu'elles sont à moitié automatisées, elles vont faire la moitié du travail et moi parfois j'ai juste à cliquer sur un bouton ou faire un petit truc en plus pour finir la tâche, mais c'est déjà en grande partie automatisé et ça me soulage grandement au quotidien. Alors la première tâche que j'automatise, c'est tout ce qui concerne la récurrence dans l'agenda. Par exemple le rappel des anniversaires ou encore les événements récurrents type sport, je sais pas, danse tous les lundis soirs, foot tous les mercredis matins. Et donc ça c'est une récurrence que j'ai mis sur mon Google Agenda. Je vais vous montrer comment on fait pour créer un événement récurrent. Donc tu ouvres Google Agenda, tu vas ensuite sur le petit plus en bas à droite. Tu peux choisir si tu veux créer un événement ou une tâche. Là on va faire un événement. Tu choisis le nom de ton événement. Là je vais mettre anniversaire Linda. Je vais mettre en place un rappel d'anniversaire récurrent. Tu choisis si ce rappel tu veux qu'il soit toute la journée ou à une certaine heure. Moi je veux que ça soit toute la journée parce que l'anniversaire c'est toute la journée. Tu choisis la récurrence si tu veux que ça apparaisse sur ton agenda tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, bah du coup ça sera tous les mercredis, si c'est tous les mois, bah tous les 22 du mois, tous les ans, bah tous les 22 mai. Tu peux ajouter quelqu'un pour partager l'événement avec lui sur son agenda. Tu peux ajouter une notification pour être prévenu la veille, quelques heures avant ou pas. La couleur que tu souhaites pour ce genre d'événement et enregistrer. C'est un outil simple et accessible, Google Agenda, et c'est pas parce que c'est simple que ça n'a pas de grands bénéfices. Personnellement, ça m'enlève une charge mentale qui est énorme. Le fait de juste avoir consulté mon agenda si j'ai un doute. Pour les anniversaires, c'est super pratique parce que vous n'avez pas à vous en rappeler. Le jour de l'anniversaire de la personne, le matin, vous avez un petit rappel parce que bien sûr, avec les événements, on peut ensuite ajouter un rappel, une sorte de notification pour qu'on soit alerté un peu plus, pour qu'on n'oublie pas cet événement ou ce rendez-vous. Donc ça c'est super pratique quand on a 1000 choses à penser. Autre fonctionnalité que j'adore sur Google Agenda, c'est de pouvoir se créer des tâches. Et ça je le fais de plus en plus et ça m'aide énormément. Par exemple, je me crée une tâche à faire tous les 3 mois qui est ma déclaration à l'URSSAF et donc à la date souhaitée, tous les 3 mois, j'ai un rappel qui me dit faut déclarer ton URSSAF et tant que je n'ai pas coché ou validé la tâche comme quoi je l'ai bien terminée, tous les jours, Google va me rappeler cette tâche. Donc voilà, faut pas le faire pour n'importe quoi parce qu'il faut pas non plus être encombré de 50 000 tâches à faire genre to-do list, c'est pas le but. Là c'est vraiment pour les trucs, les tâches assez urgentes, importantes, prioritaires. Voilà, je l'utilise aussi pour les petits rappels
comme un peu pour les événements, mais par exemple le fait de devoir acheter un pique-nique pour une sortie d'école, penser à des choses de dernière minute, mon téléphone va m'alerter et je vais voir qu'il y a cette tâche à faire, ou de ne pas oublier de mettre ça dans le cartable ou de prendre ça. Et ça, c'est énormément de charge mentale en moins. Je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant. Ensuite, on va créer une tâche. Donc tu cliques sur le petit plus en bas à droite, tâche, et là tu vas mettre un nom à ta tâche. Je vais écrire pique-nique à acheter. Je choisis si c'est toute la journée ou à une certaine heure, la récurrence et enregistrer. La tâche apparaît sur mon agenda. J'aurai un rappel en fonction de l'horaire ou du jour que j'ai choisi, et également si je ne termine pas cette tâche, tant que je n'ai pas terminé cette tâche, Google Agenda va me le rappeler. Une fois que j'ai fini cette tâche, je la marque comme terminée. La deuxième tâche que j'automatise, ce sont les réponses automatiques. Alors ça va peut-être être plus dans un cadre professionnel que vous pouvez vous en servir, mais si ça peut quand même vous faire gagner du temps et de la charge mentale, tant mieux. Donc c'est le fait d'avoir des réponses déjà toutes faites, des réponses préfaites d'emails qu'on reçoit régulièrement. Et ça, dans le travail, je pense que c'est souvent le cas. On a souvent la même réponse à apporter à un même problème, et donc le fait d'avoir déjà cette réponse toute prête à juste faire un copier-coller et à l'envoyer, eh bien c'est super pratique. Je vous montre comment on peut faire ça. Il y a deux possibilités. La première, c'est vous créer un email type du coup que vous gardez dans vos brouillons. L'autre possibilité, c'est de créer un mail type. Donc ça, c'est possible sur Gmail. Je vous montre comment faire. Donc pour créer des modèles d'email, je te montre tout de suite comment faire. Donc tu vas sur ta boîte Gmail. Alors je vais te montrer uniquement pour Gmail parce que c'est le plus connu, le plus courant. Je t'invite à chercher sur Google si tu es sur une autre boîte que Gmail pour trouver comment faire. Donc tu vas aller sur la molette en haut à droite des paramètres. Tu cliques ensuite sur voir tous les paramètres. Ensuite tu vas cliquer sur paramètres avancés en haut, l'avant-avant-dernier. Et ensuite tu vas cliquer sur activer les modèles et enregistrer les modifications. Donc on va voir comment créer un modèle d'email. Tu vas dans nouveau message, tu vas ensuite taper ton email modèle, tu cliques ensuite sur les trois petits points en bas à droite, modèle, enregistrer en tant que modèle, enregistrer nouveau modèle. Là tu nommes le nom de ton modèle pour pouvoir le retrouver plus tard, enregistrer. Maintenant on va voir comment retrouver notre email modèle. Tu cliques sur nouveau message, les trois petits points en bas à droite, modèle, et voilà, on retrouve notre email modèle. Je clique dessus et voilà, ton email est prêt à être envoyé. Donc je vous invite à faire ça, à mettre ça en place si régulièrement vous avez des réponses identiques à donner à un même problème, à une même question. Troisième tâche que j'ai automatisée, et ça j'en ai un petit peu parlé au début, c'est le paiement. Donc tout ce qui est paiement des charges fixes, c'est automatique, il y a un prélèvement qui se fait et il n'y a pas à avoir peur d'être à découvert si on gère bien son budget. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube sur tout mon contenu budget. Je pense que vous avez de quoi regarder et à apprendre pour gérer son budget. Et il y a également les virements automatiques que vous pouvez mettre en place. Personnellement, je le fais pour mes charges fixes qui ne sont pas mensualisées. Tous les mois, je comptabilise dans mon tableau budget la somme divisée par 12, enfin la somme que je devrais payer pour telle ou telle facture. Chaque mois, je mets de côté automatiquement une somme qui va me permettre de payer mes factures qui ne sont pas mensuelles, mes factures semestrielles, annuelles, comme pour l'assurance voiture ou l'assurance habitation, que je n'ai pas pris en prélèvement mensuel. Donc ça vous permet de ne pas avoir à faire vous-même le virement automatique, ça vous permet de ne pas oublier de faire le virement, ça vous permet également d'être tranquille au niveau tranquillité d'esprit, parce que vous savez que le jour où la facture tombera, vous aurez l'argent disponible sur votre compte épargne. Quatrième tâche que j'ai automatisée, c'est semi-automatisée, c'est de faire une liste de courses type, notamment sur les applications Drive. Lorsque vous faites vos courses sur Leclerc Drive, vous pouvez faire une liste de courses type, des choses que vous savez que
tous les mois ou tous les 2 mois, vous allez racheter. Personnellement, j'aime bien varier mon alimentation, ça me saoule de manger souvent la même chose, même si en fin de compte, ça revient toujours un peu au même. Mais voilà, j'aime pas racheter exactement les mêmes choses tous les mois. Mais il y a quand même des choses qui sont type certains produits ménagers, certains consommables type papier toilette. Souvent on aime bien une marque, une gamme, mais on prend toujours la même. La litière du chat, ou encore les goûters des enfants, les petits-déj. Il y a souvent des aliments, des choses qu'on rachète systématiquement, et le fait d'avoir déjà cette liste toute prête, ça vous fait gagner du temps parce que vous n'avez pas à rechercher les produits sur le drive, vous n'avez pas à réfléchir et surtout vous n'oubliez pas de les acheter. 5e et dernière tâche que j'ai automatisée, encore une fois semi-automatisée, c'est plutôt que ça m'aide au quotidien, c'est les minuteurs et les alarmes. Je me sers la plupart du temps de mon téléphone portable pour faire ça. Donc je me sers des minuteurs pour tout ce qui est cuisson des pâtes par exemple, ou encore au four. Après je sais qu'il y en a qui ont un minuteur sur leur four. Moi je crois que j'en ai un mais je sais pas trop m'en servir. Je m'en sers aussi indirectement avec le Thermomix qui a un minuteur aussi intégré. Vous mettrez vos aliments à chauffer, vous partez, vous revenez 20 minutes plus tard et c'est prêt. C'est quand même une sérénité, un gain de temps qui est sympa. Je me sers aussi des minuteurs pour la gestion du temps de télévision des enfants. Quand je leur donne un temps, par exemple 30 minutes de télévision, 30 minutes de jeux vidéo, je mets en place le minuteur, ce qui m'aide à ne pas avoir à regarder tout dans l'heure et ne pas oublier aussi de les arrêter quand les 30 minutes sont écoulées. Et eux, ça leur permet aussi d'entendre la sonnerie et de savoir que c'est la fin. Et je me sers également des alarmes quand je dois me rappeler d'une tâche. Par exemple, si je dois rappeler quelqu'un dans 1 heure et que c'est super important, je vais mettre une alarme pour me dire que voilà, quand l'alarme va sonner, je vais me rappeler qu'il faut que j'appelle telle personne. Ou aller chercher mon fils au foot, accessoirement, c'est bien de ne pas l'oublier. Donc voilà, ça me permet de faire d'autres choses entre temps sans avoir à surveiller l'heure, sans être inquiète d'oublier. Je suis sereine et au moment où ça sonne, je sais que je dois me préparer à partir ou à faire la tâche que je dois faire. Voilà, je vous ai partagé toutes les choses que j'ai mises en pratique, plus ou moins. Il y en a certaines que je fais depuis longtemps, que j'ai un peu arrêté, mais il faut que je recommence parce que voilà, on oublie parfois les bonnes habitudes, et d'autres que j'ai mis en place récemment et que j'ai trouvé super utiles et je trouvais que ça m'aidait énormément. J'ai donc souhaité vous partager ces petites astuces dans la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager en commentaire la tâche ou les tâches que vous avez l'habitude d'automatiser ou ce que vous avez envie d'automatiser après avoir vu cette vidéo. C'est toujours sympa de savoir ce qui vous a intéressé dans la vidéo et d'avoir d'autres idées de tâches à automatiser, comme ça tout le monde en profite. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, ça permettra qu'elle soit mieux référencée, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je partage beaucoup de contenu autour du budget et de la gestion du temps, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura encore du contenu sur le sujet dans les mois qui viennent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode de podcast. Je vous souhaite un bon dimanche.